Madame, Messieurs, bonjour, bienvenue dans ces 13 heures. Commençons par cette information en bref, reprise ce lundi 3 mars du procès de l'ancien Premier ministre Augustin Matata Ponyo, poursuivi pour détournement présumé du fonds du projet agro-industriel de Boukangalondio, suspendu à plusieurs reprises à l'issue de ces procès pour remarquer un tournant dans la gouvernance et la reddition des comptes des anciens dirigeants congolais. Et puis la première ministre Judith Suminwa a lancé samedi la campagne Congo Telema, une campagne visant à populariser la guerre. Pour elle, il est fondamental de donner à cette guerre la force de notre unité. Suivez-les dans ses propos recueillis. C'est un rendez-vous manqué dans la suite des programmes. Nous sommes en guerre. Notre mère patrie est menacée. Notre voisin, le Rwanda, et ses supplétifs du M23, AFC, ont décidé d'un plan de destruction de notre nation en menant une guerre meurtrière sur notre territoire. Ce n'est pas la première agression, ni la première guerre que le Rwanda mène sur notre territoire pour ses visions expansionnistes et le pillage systématique de nos ressources naturelles. Dans leur aventure meurtrière, ils tuent consciemment des milliers d'innocents, détruisent des vies de femmes qu'ils violent, bombardent des écoles et hôpitaux, tout ce qui peut contribuer à la construction de l'avenir de notre pays. Mes chers compatriotes, cette guerre a trop duré. 30 ans, ça suffit. Aujourd'hui, le Rwanda, avec malheureusement la complicité de certains de nos compatriotes, veut porter atteinte à ce que nous avons construit depuis plusieurs décennies. Un avenir commun, une cohabitation pacifique, un relèvement économique dans le nord et le sud Kivu et à travers toute la République démocratique du Congo. Ils prennent pour compagnons de guerre la haine, la division et la manipulation des faits pour des fins de propagande, pour attiser des tensions au milieu de la population et nourrir leur projet de génocide des Congolais. Mais le peuple congolais est uni. Il est uni par le sort et uni par le choix d'être et d'exister collectivement telle une nation. Oui, nous avons compris le jeu de l'ennemi et nous ne nous laisserons pas aller à cette destruction planifiée de ce qui nous est cher. Aux côtés du président de la République, moi-même et tout le gouvernement, travaillons à remplir notre devoir, donnant des ressources à nos forces armées qui, sur terrain, avec bravoure, luttent jour et nuit et payent du prix de leur vie pour défendre l'intégrité de notre territoire. Autre chose, la réunion ministérielle conjointe SADC et Communauté d'Afrique de l'Est prévue pour le 28 février 2025 n'a finalement pas eu lieu. Les raisons de ces rendez-vous manqués ne sont pas encore connues. Cette réunion devait permettre de travailler sur le détail du cessez-le-feu à mettre en place au nord et au sud Kivu. Patrick Ilunga. C'est un rendez-vous manqué dans la suite des programmes qui se tiennent depuis fin janvier en vue d'aider la RDC à parvenir à la paix. Dans cette succession de conciliabules, une réunion des chefs d'état-major de la Communauté d'Afrique de l'Est et SADC a été tenue lundi 24 février à Dar es Salaam en Tanzanie pour définir les contours d'un cessez-le-feu au nord et au sud Kivu. Cette réunion devait être suivie 4 jours plus tard par la rencontre conjointe des ministres de la SADC et de la Communauté d'Afrique de l'Est. Après les mesures arrêtées par les chefs d'état-major, les ministres des deux blocs étaient censés mettre en place des modalités pratiques d'un retour à la paix grâce à la reprise des pourparlers entre, d'une part, le Rwanda et la RDC, et de l'autre, le gouvernement de Kinshasa avec des groupes armés opérant dans la partie orientale du pays.
La réunion interministérielle conjointe devait aussi entériner officiellement la reconduction du facilitateur Uhuru Kenyatta, mais aussi la nomination, toujours au poste de facilitateur, de l'ancien président nigérian Olusegun Obasanjo et de l'ancien premier ministre éthiopien Haile Mariam Boshe. Les trois personnalités ont à leur charge la conduite des processus de Luanda et de Nairobi. Les deux pourparlers de paix activés depuis 2022 pour la paix en RDC sont désormais un processus jumelé. Et en international, pour finir, le Kenya et la Somalie vont signer un accord de facilitation des échanges commerciaux. Ceci en vue de réduire les contraintes tarifaires et non tarifaires souvent observées lors des exportations. Ce protocole d'accord, une fois signé, va donner la priorité à la suppression de barrières non tarifaires, à la sécurité de frontières et à l'amélioration des systèmes de dédouanement. Suivez. Les produits kenyans sont toujours soumis à des barrières tarifaires et non tarifaires à l'exportation vers la Somalie. Les deux pays sont en voie d'établir un protocole d'accord visant à libéraliser les échanges entre eux. Indiqué lors de l'ouverture de la semaine commerciale Somalie-Kenya le 26 février 2025, ces protocoles d'accord, une fois établis, va donner la priorité à la suppression de barrières non tarifaires, à la sécurité des frontières et à l'amélioration des systèmes des sources médiatiques kenyanes et somaliennes, indiquent que les accords visés par les deux pays concernent un accord sur la coopération commerciale, la création d'un comité commercial conjoint pour lutter contre les barrières non tarifaires ou encore le renforcement des réglementations commerciales et la garantie de la transparence. En 2023, la valeur d'exportation a atteint 20,2 milliards de shillings, soit 155,2 milliards de dollars, tandis que les importations du Kenya en provenance de la Somalie ont été évaluées à environ 35,2 millions de shillings en 2023, soit environ 348 000 dollars. Soulignons que ces rapprochements commerciaux entre la Somalie et le Kenya intervient alors que la Somalie a rejoint la communauté de l'Afrique de l'Est en décembre 2023. Des experts indiquent en outre que pour renforcer les commerces et l'investissement, le Kenya et la Somalie doivent explorer tous les domaines clés de coopération. C'est tout pour ces 13 heures, Madame, Messieurs. Prenez rendez-vous à 19h30 pour la grande édition du journal.